Il a 21 ans et une voix qui donne parfois le frisson. Il s'appelle Le Marchal, mais c'est son prénom qui l'a d'abord rendu célèbre. Grégory, premier vainqueur masculin de la Starac et dont l'album caracole dans le trio de tête du top 50. Grégory, ou l'histoire d'un gamin qui s'est toujours battu pour réaliser ses rêves. Car depuis qu'il a l'âge de 2 ans, Grégory souffre d'une mucoviscidose, une maladie génétique qui attaque les poumons et que l'on ne sait toujours pas guérir aujourd'hui encore. Mais la mort, les traitements, les quintes de tout, Grégory s'en fout. Depuis qu'il chante pour le public, il va de mieux en mieux et étonne même les médecins. C'est donc d'abord l'histoire d'un artiste que nous allons vous raconter maintenant, un petit Savoyard qui a compris à 14 ans que la musique et le chant allaient changer sa vie. Le Petit Prince, c'est le portrait de la semaine de Thierry de Mézières. Sa vie est un conte à rebours et son histoire un conte de fées. Ses poumons malades ne l'empêchent pas d'avoir du coffre et aucune quinte de tout ne pourra lui faire renoncer à chanter. La maladie ne lui a pas volé son énergie, au contraire, c'est en luttant contre elle qu'il est devenu ce qu'il est. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, effectivement, voilà, je crois que la vie a pleine dents, je suis en vie, et puis je dis merde à tous ceux qui penseront le contraire. C'est un merde à qui? À ceux qui pensent que... À ceux qui pensent que malade, c'est rester tranquillement chez soi, à rien faire de sa vie, puis à se consacrer qu'à se soigner. Se soigner, c'est aussi bouger, c'est aussi vivre ses rêves, et c'est ce que je m'évertue à faire. La Star Academy 4 a été remportée par Grégory. Grégory remporte la Star Academy à l'issue de 4 mois de travail, mesdames et messieurs. Est-ce que vous diriez que votre maladie vous a donné votre énergie? Oh oui, c'est sûr, ouais. C'est surtout voilà, la niaque. Je pense que c'est surtout ça. Le principal mot d'ordre à retenir, c'est ça, c'est la rage. Est-ce que vous diriez aussi quelle idée de la revanche sur la vie? Moi, j'en veux pas à la vie, donc il n'y aura pas de revanche. C'est vrai que souvent dans les magazines, je lis ça. Et Grégory, la revanche sur la vie et la maladie. Il n'y a aucune revanche, quoi. C'est comme ça, et puis c'est tout, quoi. C'est pas la fin du monde. Il n'y a qu'à voir où j'en suis aujourd'hui. Je veux dire, non. Moi, je veux dire, la vie, elle m'a donné la chance d'avoir un bel organe. Donc non, il n'y a pas de revanche. Est-ce que vous avez aussi l'idée qu'il faut que vous ayez plus vite que les autres parce que vous êtes peut-être plus limité dans le temps que les autres? Peut-être que mon défaut d'être impatient vient de ça. C'est vrai que depuis toujours, j'étais impatient, je suis impulsif. Ouais, c'est ça, c'est mon idée de vivre au jour le jour et de donner à fond, de ne pas avoir de regrets. Ça, je pense que ça vient de là. Donc l'idée aussi que ça peut s'arrêter demain, tout le temps? Tout le temps. Qu'est-ce qui fait que certains réussissent à transformer leur malchance en chance, en atout? Ah, mais c'est l'envie de se battre, l'envie de rien lâcher. Moi, j'en vois pas d'autres. Que vous avez depuis tout petit? Ouais, j'ai toujours eu ça, moi. Dès la cour de récréation, des... Ah ouais, parce que moi, je veux dire, j'ai fait... je me rappellerai toujours, en primaire, j'étais le premier à être dehors en récréation pour faire le match de foot avec les potes. Et vous pouviez le faire? Ah ouais, bien sûr. Il y a même sur une année, on comptait nos buts, j'en avais marqué 120. C'est bien. Vous écoutez parler, on oublie évidemment complètement votre maladie. C'est quoi en fait cette maladie? C'est tousser, il y a de l'essoufflement. Et puis voilà, après il faut se soigner, il y a des aérosols, il y a des kinés. Et puis c'est comme pour une bagnole, hein. Quand elle arrive à vide, quand elle n'a plus d'essence, faut refaire le plein. C'est pareil pour moi. Est-ce que vous diriez que depuis que ça marche pour vous, vous allez mieux, physiquement? Ah ouais, je vais bien mieux. Ah ouais. Quand je disais que j'allais pas bien l'année dernière, c'était non seulement mentalement, mais physiquement, c'était pas ça du tout, quoi. Et là, c'est carrément c'est le jour et la nuit. Vous n'avez jamais été aussi en forme? Ah, jamais. Ce qui est incroyable dans votre histoire, c'est que c'est une maladie qui touche presque l'organe de la voix, puisque ce sont les poumons, ouais. Les poumons. Donc c'est aussi une bagarre pour votre voix. Bien sûr. Mais justement, moi, même les médecins n'arrivent pas trop à expliquer ça, en fait, que je puisse avoir autant d'air dans une chanson. Et surtout, le fait, ce qui m'a toujours surpris, et que je ne m'explique pas encore, c'est que je ne tousse jamais sur scène. On a l'impression qu'effectivement, même si ses poumons sont malades, votre voix vient vraiment de plus loin du ventre. Ouais. Ça veut dire, en fait, pour moi, quelque part, que je réussis à surpasser la maladie, justement. Parce que je vais au-delà du mal. Ça veut dire que j'arrive à le repousser, ou même à franchir cet obstacle, pour pouvoir aller chercher ce qu'il y a de plus positif en bas. Et ça sort. C'est vrai que ça vient vraiment du fond du ventre. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau
plus beau vu d'en haut. Est-ce que vous pourriez aller plus loin et dire que sans cette maladie, vous n'auriez pas cette voix-là? Je pense. Par exemple, je pense que voilà, si je n'avais pas eu la muco, peut-être que je ne serais jamais devenu chanteur. Peut-être que je serais devenu, je sais pas moi, maçon, architecte, j'en sais rien du tout. Et voilà, je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est peut-être pas par hasard. Il y a des paroles très autobiographiques dans vos chansons. Ouais. Lesquelles, par exemple? Et si la vie n'est qu'une cause perdue, je partirai libre d'y avoir enfin cru. Et si la vie n'est qu'une cause perdue, mon âme est libre d'y avoir enfin cru. Je pense que ça veut bien dire une grosse partie de philosophie de ma vie. Ça veut dire que peu importe les merdes et tout ça, faut y aller, quoi, faut foncer. Et puis sans se retourner, et puis voilà. Et quand viendra le jour, où comme tout le monde, on partira de ce monde, au moins voilà, qu'on puisse se dire, voilà, j'ai tout donné. Et puis malgré les merdes que j'ai pu avoir, au moins j'ai pas de regrets, et puis voilà. Lorsqu'on est atteint d'une maladie incurable, j'imagine qu'on a plus le sens de la vie et de la mort en particulier, que les autres. Vous paraissez très léger, très insouciant. Ouais, je suis comme ça, En fait, j'ai deux côtés, moi. Il y a un côté où je peux être vraiment très mature, je peux être vraiment un homme, au sens propre du terme, ou il y a un côté où je peux être un gosse, quoi. J'ai besoin de relativiser un peu tout ce qui se passe par moment, et pour ça, je fais le con, pour ça, je fais des blagues, pour ça, dès qu'il y a une connerie à raconter, je le fais. Des fois, c'est un peu la peur du lendemain, ou... Des fois, quand on se dit que tout va trop bien, en tout cas pour ma part, j'ai tendance à me dire, justement, ça va trop bien, et forcément, il y a peut-être le coup près qui va pas tarder, et ça va forcément mal aller à un moment ou à un autre. Comment vous vous débrouillez avec cette maladie? Vous la niez ou au contraire, c'est une sorte de bras de fer avec elle? Vous luttez contre elle? Je pense que... Non, je ne la nie pas. Par contre, oui, c'est clair que c'est un bras de fer. Et j'ai loin d'avoir dit mon dernier mot avec elle. Vous pensez qu'elle sera guérissable un jour? Ouais. Vous verrez ça? J'en suis sûr. Yes. Grégory en tournée avec la Starac jusqu'à la fin du mois de juin, avec 2 dates prévues à Paris, à Bercy les 24 et 25 juin. Son premier album, Je deviens moi, est produit par Mercury.